Hello tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Mistral Gagnant qui essaye actuellement de me manger pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se faire un petit chit-chat pensage où on va faire le pensage complet de Mistral Gagnant et où je vais en profiter pour répondre à toutes vos questions, vos interrogations que vous avez en ce moment avec Mistral Gagnant. Donc je vous avais posté un petit sticker sur Instagram, donc on va faire traiter les questions les plus originales et les questions les plus d'actualité auxquelles j'ai pas vraiment répondu déjà en fait. Donc du coup on va se faire tout ça, donc là je vais aller chercher sa balle de pensage, oui, on va le sortir et puis après on va répondre à toutes ces petites questions en le faisant encore plus beau qu'il ne l'est déjà et surtout en le dépoilant parce qu'il perd tous ses poils. Bon, on est parti pour le petit chit-chat et on va commencer le pensage par le démêlant. Donc on va lui mettre le démêlant dans la main. Et donc en attendant que je lui passe ça, on va répondre à la première question. Voilà, ça c'est fait. C'est le démêlant. Oui. Donc la première question c'était combien toise-t-il donc en ce moment il toise environ, et je dis bien environ 1m42, donc c'est approximatif parce que j'ai pas de véritable toise. Donc c'est compliqué pour toiser. Là il perd vachement ses poils, il est en pleine nuit comme vous pouvez le voir. Il a du blanc qui ressort, il est en train de bien grisonner. Donc ça c'était la première question qui m'a été énormément demandé, sa taille. Donc voilà, à l'approche de ses 1 an, il fait environ 1m42. Ensuite on m'a demandé si j'allais réessayer la DP avec Mistral Gagnant. Donc réessayer tout simplement parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai mis Sapristi en demi-pension quand je l'ai acheté parce que je faisais confiance là où on était en club. Donc je l'ai mis en demi-pension avec le club. Et il faut savoir que malheureusement ça s'est très mal passé parce que le club n'a pas du tout respecté les accords qu'on avait passés au début quand la DP avait commencé. Donc depuis j'ai une aversion pour les demi-pensions. Clairement là je ne compte pas du tout, mais alors pas du tout réessayer la demi-pension. Que ce soit avec lui ou avec Sapristi d'ailleurs, ce serait complètement à l'encontre de mes principes. Je préfère être la seule à monter mon cheval ou à le travailler, ou alors le faire travailler par un cavalier professionnel plutôt que avoir une DP. Vraiment ça m'intéresse pas du tout et vraiment je réessayerai jamais, vraiment jamais. Donc je sais qu'il faut jamais dire jamais, mais je vous assure que la demi-pension je préfère que mon cheval ne fasse rien plutôt qu'il soit travaillé par quelqu'un d'autre. Après ça m'empêchera pas de faire monter des copines dessus ou un cavalier pro ou ma coach ou quoi que ce soit. Bref voilà, mais en tout cas pas de DP. Ensuite on m'a demandé si je comptais le confier à un cavalier professionnel pour le faire progresser, pour qu'il travaille en compétition et tout. Alors sur du long terme ou de manière régulière, non. Après c'est plutôt dans le sens où je compte pas le confier à quelqu'un parce que c'est mon cheval et encore une fois j'ai pas envie qu'il profite à quelqu'un d'autre. Je préfère que ce soit moi qui en profite. Après s'il faut le confier à un coach parce que j'arrive pas à régler un problème sur le plat ou à l'obstacle plus tard, bien évidemment là il n'y aura pas de problème, mais voilà, ce sera pas du travail à long terme avec un cavalier professionnel dans le but de le valoriser. Ce sera vraiment dans le but de le rendre simple pour moi pour qu'après je puisse me faire plaisir en compétition et à la maison avec lui. Mais ce sera pas dans le but de le valoriser par quelqu'un d'autre et que ce soit quelqu'un d'autre qui monte en concours, ça c'est non. Ensuite on m'a demandé si l'aventure du poulinage s'était passée réellement comme je l'espérais. Alors je vais vous dire quelque chose, c'est que oui vraiment ça s'est super bien passé du début à la fin. Bon sauf la petite mésaventure qui m'est arrivée le jour du 25 décembre avec Sapristi quand elle était en gestation, où elle a eu une veine qui a éclaté, enfin une varice qui a éclaté et il y avait du sang dans le box et j'ai eu peur qu'elle soit en train d'avorter. Et en fait non, pas du tout, c'est juste que Mistral Gagnant dans son ventre se développait et prenait de la place
Du coup ça a éclaté une varice et ça arrive très souvent, notamment sur les juments qui sont primipare. Donc comme ça Presti, c'est son premier poulain, elle était primipare. Après au niveau du poulinage, ça s'est vraiment extrêmement bien passé. La naissance de Mistral gagnant s'est super bien passée. Ça a duré 15 minutes, c'était vraiment très rapide. Donc vraiment le poulinage de rêve. Sa Presti n'a pas eu de séquelles derrière. On a juste dû lui faire des lavements parce qu'elle avait un hématome et on voulait pas qu'il s'infecte derrière. Mais vraiment ça a été très rapide. Lui il s'est relevé très vite, il a tété très vite. Et donc tout allait bien, hein, clairement. J'étais vraiment très contente, ça s'est hyper bien passé, autant pour lui que pour sa Presti, donc c'est vraiment top. Et après on n'a pas eu de problème sur la croissance de Mistral. Tout s'est bien passé jusqu'ici. Pas de problème, il apprend très vite tout ce qu'on lui demande de lui, donc ça c'est vraiment cool. Donc ouais vraiment ça s'est passé... je suis quelqu'un de très pessimiste, donc je dirais que ça s'est passé mieux que je ne l'espérais, parce que je m'attendais toujours à un petit souci, peu importe ce que ça aurait pu être. Je m'attendais toujours à un petit problème du style on aurait pu avoir un problème sur sa Presti ou même sur lui. Enfin il faut savoir qu'il y a toujours des complications, enfin il peut toujours avoir le risque de complications, le risque zéro n'existe pas. Et nous on n'a rien eu, on n'a pas eu de problème et vraiment j'en suis très contente. C'était un gros soulagement pour moi parce que c'était vraiment quelque chose de très stressant. Après voilà, j'ai choisi de prendre le risque d'avoir un problème si jamais, parce que comme je vous l'ai dit, le risque zéro n'existe pas. Mais ça s'est très bien passé, donc vraiment très ravie de tout ça. Ensuite donc on m'a demandé si Mistral gagnant était le poulain que je rêvais. Alors physiquement je le trouve magnifique, hein, clairement. C'est assez objectif, c'est pas que mon avis personnel, c'est vraiment comment il est fait et tout. Il est vraiment très bien fait. Et il a une belle robe et tout. Alors il aurait pu être noir, mais ça c'est un détail parce que gris, ça m'allait très bien aussi. Je le trouve vraiment beau. Et puis au-delà de la beauté, il est surtout d'un caractère ultra facile, il est ultra gentil. Comme je vous l'ai dit, il apprend vraiment très vite. Et il a un caractère hyper facile, il a très vite appris à monter dans le vent, très vite appris à mettre le licol, à donner les pieds, également à être brossé, etc. À venir vers l'homme au pré quand on vient le chercher. Donc vraiment toute la base, il l'a appris très vite. On a eu zéro difficulté avec lui, donc j'espère qu'il sera pareil dans le futur au débourrage et à l'apprentissage à cheval après, et à pied également. Mais vraiment, ouais, je suis vraiment très ravie de ce poulain parce que il est vraiment tout ce dont je rêvais, un poulain gentil, bien dans sa tête, c'est facile, gentil, bien fait. Bref, il a une morpho pour aller sauter des barres, ça c'est cool. Après, à voir quand il commencera à sauter ce que ça donnera, mais bon, on n'en est pas encore là. Mais voilà, je suis vraiment très contente de ce qu'il est. Je me dis qu'avoir un hongre dans le futur, c'est peut-être pas plus mal au niveau des hormones. Il sera pas dérangé comme peut l'être une jument. Sa Presti, j'ai de la chance, elle n'est pas du tout jument dans son comportement, mais ça peut aller assez vite qu'une jument soit dérangée par ses chaleurs, etc. Et là, je me dis qu'au moins dans le futur, avec un hongre, là, j'aurai pas tout ce problème-là d'hormones qui peut être dérangeante au travail et au quotidien. Enfin, on va passer à la dernière question qui m'a été posée. C'était pourquoi ne souhaites-tu pas faire de complet avec lui? Alors moi, au-delà du fait que j'ai choisi un père pour faire du CSO, c'est surtout que le complet, de base en fait c'est pas réellement une discipline qui m'intéresse vraiment en compétition. Autant j'adore aller m'éclater en stage sur un cross, autant aller faire un concours complet d'équitation, ça me branche pas du tout. D'une part parce que tous les terrains de concours complet ici dans la région sont très loin. Et d'autre part parce que je trouve que c'est une discipline pas qui use les chevaux, mais moi j'aurais peur, vite peur. Et je m'amuse pas quand il n'y a pas de hauteur sincèrement. Et j'aurais vite peur sur les hauteurs de cross. Et sans réellement parler d'avoir peur pour moi, j'aurais surtout peur pour mon cheval. Peur de faire une erreur de pilotage et de m'encastrer dans un obstacle avec lui et qu'il se blesse. Donc non, vraiment le complet c'est pas une discipline qui m'attire en compétition en tout cas. Après ça m'empêchera pas d'aller faire du cross en stage avec lui pour lui faire découvrir le fixe. Je trouve que c'est toujours une bonne expérience à prendre pour les chevaux, même pour sa Presti, j'aime bien l'emmener sur le cross, ça les change et tout. Mais autant voilà, le faire en compétition ça ne m'attire pas du tout. Je préfère m'épanouir 100 fois en concours de dressage parce que j'aimerais bien en faire, même avec sa Presti à l'avenir, plutôt que venir me faire peur sur un cross en ayant toujours cette peur de faire du mal à mon cheval sur un cross en me loupant sur une foulée ou quoi que ce soit. Voilà, bon le pipou est propre. On a répondu aux questions qu'il y avait. Donc on a fait le tour des questions qu'il y avait à répondre, que je trouvais plus
plutôt intéressante à répondre tout simplement. Donc là on va aller le rentrer, le pipou là qui est en train de se gratter le nez et de jouer avec un morceau de papier. Donc voilà, on a fait le tour, le pipou a été super sage pour son petit pansage tout complet. Il est en train de perdre ses poils et de muer, il est dans une robe approximative, hein. Clairement il se tâte entre le noir, le gris, le blanc, on sait pas trop encore. Hein, oui, dans quelques années tu te tâteras plus, tu seras tout bon comme ta mère. Donc on va le rentrer tranquillou, et puis voilà, ce sera la fin de la vidéo. Bon voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, petit chit chat pensage avec Mistral gagnant. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à les poser en commentaire si vous reste des petites questions à propos de mon petit nounou. En commentaire j'y répondrai avec plaisir. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec petit nounou. Ciao. Oh, bébé? C'est bébé? Oh c'est bébé.